La gloutonnerie et l'intempérance sont à la base de la grande dépravation morale de notre monde. Satan le sait et il ne cesse de tenter hommes et femmes afin qu'ils cèdent à leur goût au mépris de la santé et même de la vie. Manger, boire, se vêtir sont devenus le but de la vie pour le monde. Un état de choses exactement semblable existait avant le déluge. Et cet état de dissipation est l'une des preuves caractéristiques de la fin prochaine de l'histoire de ce monde. Le tableau que nous propose l'écriture inspirée du monde antédiluvien ne représente qu'avec trop de vérité la condition vers laquelle la société moderne se hâte. Nous savons que le Seigneur ne tardera pas à venir. Le monde devient rapidement ce qu'il était au jour de Noé. Il s'est abandonné à l'égoïsme. On mange et on boit avec excès. Les hommes boivent la boisson empoisonnée qui les rend fous. Au jour de Noé, l'écrasante majorité des hommes était opposée à la vérité, et éprise d'une quantité d'erreurs. Le pays était rempli de violence. La guerre, le crime, les meurtres étaient quotidiens. Il en sera ainsi avant la seconde venue du Christ. Les syndicats sont rapidement portés à la violence lorsque leurs revendications ne sont pas satisfaites. Il est de plus en plus évident que les habitants de ce monde ne sont pas en harmonie avec Dieu. Aucune théorie scientifique ne peut expliquer la progression constante des troupes de Satan. Les foules sont travaillées par des anges maudits qui poussent les hommes à faire le mal. La perversité et la cruauté des hommes atteindra un tel degré que Dieu se révélera dans sa majesté. Bientôt, la méchanceté du monde aura atteint sa limite extrême, et, comme au jour de Noé, Dieu répandra la coupe de ses jugements. Les terribles histoires de meurtres, de vols, d'accidents ferroviaires et d'actes de violence, nous montrent que la fin de toute chose est proche. C'est en ce moment précis que nous avons besoin de nous préparer au retour du Seigneur. La tempête approche et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude de repentance envers Dieu et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va se lever pour secouer terriblement la terre. Nous verrons des troubles s'élever un peu partout. Des milliers de navires s'enfonceront dans les profondeurs de la mer. Ce sont des flottes entières de navires de guerre qui seront envoyés par le fond, et des vies humaines seront sacrifiées par millions. Des incendies inattendus se déclareront qu'aucun effort humain ne sera capable de contrôler. Les palais de la terre seront balayés par la furie des flammes. Les accidents ferroviaires deviendront de plus en plus fréquents. La confusion, les collisions et les accidents mortels surviendront à l'improviste sur les grandes voies de communication. La fin est proche, le temps d'épreuve arrive à son terme. Oh, cherchons Dieu tandis qu'on peut encore le trouver, appelons-le tandis qu'il est proche. Les guerres feront rage au cours des dernières scènes de l'histoire de notre terre. Les épidémies, de terribles fléaux et des famines désoleront le monde. Les eaux des profondeurs provoqueront des inondations. Le feu et l'eau saliront pour détruire les richesses et les vies humaines. Nous devrions nous préparer à entrer dans les palais que le Christ réserve à ceux qu'il aime.